Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'octobre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot Histoire de sorcière, le Wheel of the Year tarot et la petite boîte pour vivre les accords Toltec au quotidien. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va! Super, c'est le pape qui vous accompagne pendant ce mois d'octobre. C'est votre carte, c'est vous. Donc vous êtes visiblement à votre place, dans vos énergies, les taureaux, pendant ce mois d'octobre. Le pape, c'est une énergie pleine de bienveillance aussi qui vous dit, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Donc c'est plutôt sympa à recevoir également. Une énergie de bienveillance, d'ouverture, de spiritualité, peut-être d'apprentissage aussi. Est-ce que c'est vous qui avez du savoir à transmettre? Est-ce que vous apprenez des choses? En tout cas, il y a de la douceur et de l'ouverture, de l'accueil. Voilà, de l'accueil. Possiblement de l'engagement également. Tous les taureaux vont peut-être pas se marier ou signer un CDI ou un Pax mais, pendant ce mois d'octobre, mais le pape nous parle également d'engagement. Alors, 6 de bâton, waouh, joli, 6 de bâton et les amoureux pour commencer. L'as de denier et le fou. Oh, joli, l'empereur et l'impératrice. Alors, vous les avez en challenge, mais bon, j'ai un couple ici. Alors, peut-être que pour certains, ça parle de mariage, d'engagement dans le couple. On y reviendra. 10 d'épée et as de bâton. 10 de bâton, reine de denier. Roi de coupe, 5 de denier. La tour et le 4 de denier. Ok. Alors... il y a de la nouveauté. As de denier, as de bâton, le fou, 10 d'épée, 10 de bâton. Il y a vraiment quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui commence. Vous passez un cap là. Vous passez un cap. Alors pour certains, c'est effectivement dans un couple. Pour d'autres, c'est peut-être dans un partenariat, de travail, avec un ami, avec quelqu'un qui vous ressemble beaucoup. Et là, il y a quelque chose de concret. Ces deux-là, empereur et impératrice, ils sont vraiment dans la matière. Autant le pape et la papesse sont dans la spiritualité, dans les questions plus ésotériques, plus intuitives, voilà, c'est le ciel. Le pape et la papesse, c'est le ciel. L'empereur et l'impératrice, c'est la terre. Donc il y a peut-être des projets à deux qui sont un peu challengeants. Est-ce que c'est en vous-même, votre part féminine, votre part masculine, pour donner corps, donner vie à des projets, parce qu'il y a quelque chose qui démarre là, as de denier, le fou, l'as de bâton, il y a quelque chose qui est en train de démarrer. Il y a vraiment ce changement, il y a un point, voilà, il y a un point de bascule qui est pas facile pour vous à franchir. C'est pas facile pour vous à franchir parce qu'il y a de la peur. Ce que j'aime bien, c'est que dans ce que j'ai sous les yeux ici, dans le ressenti que j'ai, c'est que cette peur, elle n'a pas de la peur, de la méfiance, de la retenue, ça n'a pas disparu en fin de mois, mais petit à petit, ça se dégonfle, la baudruche se dégonfle, et vous laissez davantage de marge de manœuvre. Vous vous enfermez moins sur des résistances au changement.
vous avez déjà franchi un cap dès le début du mois. 6 de bâton et les amoureux, c'est numéro 6 également. Le 6 est un chiffre de dépassement. Donc, 6 de bâton, c'est la victoire. Vous avez dépassé quelque chose, vous avez résolu un problème. Est-ce qu'il y avait un conflit avec une personne que vous aimez beaucoup? Est-ce qu'il y avait, parce que le 6 de bâton, c'est quand même le guerrier qui revient de la bataille. Donc, en quoi ou avec qui vous avez bataillé? Est-ce que vous avez bataillé avec vous-même? Est-ce que vous avez bataillé avec quelqu'un? Est-ce que vous avez bataillé dans une situation? Bon, mais vous en sortez vainqueur. Vous avez dépassé des épreuves, vous avez dépassé quelque chose de difficile, vous avez peut-être dépassé une indécision, parce que les amoureux, évidemment, les amoureux nous parlent d'amour, et puis là on voit deux personnes qui s'engagent d'ailleurs l'une avec l'autre, donc la notion d'engagement dans un couple ou dans un partenariat est quand même assez présente. Visuellement, on démarre tout de suite avec ça. Est-ce que vous avez réussi à vous engager avec quelqu'un? Est-ce que vous avez dépassé quelque chose qui n'était pas en place avec un partenaire de travail, avec un ami, ou bref, ça va mieux. Est-ce que pour d'autres, c'est le positionnement? Parce que les amoureux parlent d'indécision, de choix à faire. Est-ce que vous étiez à danser d'un pied sur l'autre à propos de quelque chose? Par ailleurs, peut-être à propos d'un couple, à propos d'un partenariat, à propos d'un équilibre aussi en vous-même entre le masculin et le féminin. Le masculin étant celui qui est plus tourné vers l'extérieur, qui veut faire, qui veut bâtir, qui veut construire. Et puis le féminin étant cette part plus intuitive, plus dans l'incubation, celle qui est dans la créativité, celle qui incube avant de passer le relais au roi, enfin à la part masculine qui va aller concrétiser dans le monde matériel. Donc est-ce que vous avez également réussi à vous mettre en avant dans une situation qui impliquait un positionnement, qui impliquait un choix à faire, et vous avez réussi à vous mettre en avant? Le 6 de bâton, c'est ça aussi, c'est je me montre, je prends la parole, je monte en première ligne pour... je me planque pas, quoi. Donc, bravo à vous, les taureaux, vous avez des jolies énergies, là vous avez dépassé quelque chose avec brio, vous entrez dans le mois avec ces énergies-là. La force qui vous soutient, c'est clairement la nouveauté. As de denier et le fou. Là, on vous dit, mais vas-y, lance-toi. Ce qui te soutient, c'est il y a une opportunité, et c'est pas juste une idée, c'est pas juste une envie. On est dans les deniers, donc on a une opportunité réelle. Est-ce que c'est à vous de créer cette opportunité? Est-ce qu'on vous offre une opportunité? C'est à vous de la saisir. Elle est déjà là, vous l'avez déjà offert, vous l'avez déjà posée sur la table, vous l'avez déjà accueillie, mais c'est sous forme de graine. Maintenant, il s'agit de faire un pas pour planter cette graine, pour en faire quelque chose. Avec le fou, on vous dit, vas-y, hein, t'es à ce point de bascule, lance-toi. Le fou, c'est une carte qui dit, aide-toi d'abord et le ciel t'aidera ensuite. N'attends pas qu'on vienne faire les choses à ta place. Personne ne va planter cette graine à ta place. Si tu te contentes de la regarder et que tu ne la mets pas en terre, il ne se passera rien. Le fou, c'est une carte qui vous dit aussi, aie confiance, suis ton instinct. Il y a quelque chose qui t'attire vraiment dans une direction, suis ton instinct. Que tu aies peur, ok, mais l'univers vous dit, montre-moi qu'il y a vraiment quelque chose qui t'anime dans cette direction-là. Fais ce premier pas. Et quand bien même tu sais pas où tu vas, tu sais pas ce que ça va donner, et je sais que ça te fait peur, moi l'univers, une fois que tu m'auras montré que t'es ok de relever ce défi, je vais ouvrir les portes, je vais mettre les bonnes personnes sur ta route, je vais créer les circonstances, vas-y plonge, je te rattrape en fait. Le pape vient vous dire, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Peu importe comment ça se passe, tout va bien se passer. Donc en force, lancez-vous.
Lancez-vous à vivre une nouvelle aventure, à essayer de nouvelles choses, je ne sais pas ce que c'est que cette graine pour vous. Vous le savez mieux que moi. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, ça sera merci d'avance et ça sera chouette de vous lire parce que c'est toujours intéressant d'avoir les retours des uns et des autres. C'est là qu'on voit que pour certains c'était professionnel, pour d'autres c'était amoureux, pour d'autres encore c'était beaucoup plus intérieur et personnel. Mais on voit comment des énergies dans un tirage général peuvent parler en fait dans des circonstances de vie différentes tout en étant quand même les mêmes énergies à la base. Donc vous avez compris le message, allez-y, lancez-vous, rayonnez. Qu'est-ce que je peux faire? On est dans l'action, dans le concret. Qu'est-ce que je peux investir? Qu'est-ce que je peux planter? Qu'est-ce que je peux amorcer? En challenge, empereur et impératrice. Alors, la notion de couple ou de partenariat, vous l'avez en challenge. Alors, ce qui est challengeant, c'est que vous vous ressemblez vachement. Et ce qui est challengeant, c'est que vous avez tous les deux cette aura, ce charisme, cette force vive. L'un et l'autre, quand ils ont décidé quelque chose, on est quand même sur le mode c'est moi l'empereur, c'est moi l'impératrice. Donc les deux sont en mode qui même me suivent. Moi, j'ai décidé que je fais comme ça et que je vais là. Si ça te plaît et que tu es content, viens, embarque avec moi, mais c'est moi qui donne la direction. Quand il y a deux personnes qui fonctionnent sur ce même mode et qu'elles n'ont pas exactement la même direction, évidemment, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y en a une qui dit non, mais qui m'aime me suivre, donc si tu m'aimes vraiment, tu fais comme moi je veux. Et l'autre répond, mais si tu m'aimes vraiment, tu fais comme moi je veux. Évidemment, ça manque un petit peu de cette ouverture, de cet accueil, de cette bienveillance du pape. Vous l'avez en challenge, en défi, ça ne veut pas dire que c'est insurmontable et ça ne veut pas dire que vous allez vous arrêter là. Ça veut simplement dire que ça attire votre attention sur ce qui peut coincer, sur ce qui fait que c'est lourd. Parce qu'il y a des choses qui sont lourdes, qui ont été lourdes. Un 10 d'épée plus un 10 de bâton dans le même tirage, alors, ils ne sont pas dans la même colonne, mais bon, dans le même tirage, ça m'indique que il y en a certains qui ont fait un burn-out, qui ont frisé le burn-out, qui sont en train de friser le burn-out. Si c'est pas le burn-out au sens où on l'entend, d'être complètement claqué par rapport au boulot, par rapport aux responsabilités, on n'y arrive plus, on est complètement au bout du rouleau. Pour d'autres, ça peut être une dépression, une dépression profonde, ça peut être un pétage de plomb, ça peut être... voilà, on est au bout du bout, quoi, avec ces énergies-là. La bonne nouvelle, c'est que chacune de ces cartes est assortie d'une très jolie énergie. Ici, l'as de bâton, où il y a une nouvelle envie, il y a une nouvelle passion, il y a un nouveau dynamisme, il y a un nouvel élan, il y a de la nouveauté. Ça tombe bien, j'ai une fin de cycle ici, avec de la nouveauté là. C'est fin de cycle de prise de tête et amorce de nouvelles passions. Ça, c'est ce qu'on vous invite à continuer. Sous-entendu, vous avez déjà commencé. Donc pour moi, bien sûr, elles apparaissent, ces énergies-là. Mais j'ai pas la sensation qu'en octobre, vous soyez encore, si ça a été le cas, que vous soyez encore en burn-out, encore en dépression, encore en crise, encore en pétage de plomb. Il y a encore des vibrations de ça. Il y a encore des réminiscences de ça, comme un parfum qui flotte encore dans l'air. Mais c'est pas... vous êtes justement en voie de résolution. Vous êtes passé de l'autre côté. Vous avez touché le fond. Vous avez mis le coup de talon. Vous êtes en train de remonter. Et on est en train de vous dire, mais continue. Tu as fait l'expérience d'aller au bout, de certaines choses et notamment d'aller au bout de jugement, de croyance,
d'idées qui vous ont littéralement mis à terre et qui vous ont tué. Alors ça peut être, vous avez subi, venant de l'environnement, on vous a planté de tous les côtés et ça vous a littéralement mis à terre. Et là, vous êtes en train de remonter. Il y a quand même une nouvelle passion, un nouvel élan. Pour d'autres, vous vous êtes vous-même fait harakiri et vous vous êtes vous-même mis à terre avec des jugements, des critiques, des croyances, je peux pas, je suis trop ceci, je suis pas assez cela, à se faire des scénarios catastrophes, à se raconter des histoires, où de toute façon, le résultat est là. Après, il ne faut pas se leurrer, ce qui existe à l'extérieur existe à l'intérieur, il y a toujours un phénomène de miroir, il est d'autant plus présent que vous avez l'empereur et l'impératrice ici en challenge, donc il y a une interaction avec l'extérieur où il y a quelqu'un qui fait miroir dans cet effet-là, dans le fait d'aller au bout du bout, dans le fait de se prendre la tête, dans le fait de se critiquer, de juger soi-même, de critiquer, de juger l'autre quand je suis en train de te critiquer toi, qu'est-ce que je suis en train de dire de moi? En fait, c'est moi que je critique. J'ai l'impression que je parle de toi, mais je projette sur toi des choses qui existent en moi. Et ça marche tout le temps comme ça. Donc, là, on vous dit, continue. T'as passé le plus dur. Laisse partir les jugements, les croyances, les limitations, la pression que tu as pu te mettre. Ça pouvait être aussi des injonctions. Ça doit être comme ceci, comme cela. Je dois être comme ceci, comme cela. Je dois réussir à faire ci, à faire ça. Tu dois réussir à faire ci, à faire ça. Tu dois être comme ci, comme ça. Et là, il y avait, quand je vois ce personnage qui tend la main, on a l'impression que le personnage tend la main pour essayer d'attraper le bâton, d'attraper cette nouvelle passion, cette nouvelle envie, cette nouvelle détermination. Alors vous êtes encore en train d'essayer d'attraper symboliquement cette nouvelle pulsion, d'être dans le... ça y est, le soleil revient, c'est pétillant, c'est joyeux, c'est chaleureux, c'est fantastique, c'est agréable. Vous êtes encore en train d'essayer de vous accrocher à ça pour sortir de ça. Je vous disais, il y a encore un parfum qui flotte dans l'air. Mais continuez, ok? À lâcher. Pourquoi il y a encore un parfum qui flotte dans l'air et pourquoi vous êtes encore en train d'essayer d'attraper ça, même si, on vous le montre bien ici, vous avez fait le plus dur, vous avez passé un cap. C'est ok, d'accord? Pourquoi il y a encore de la difficulté? Parce que vous vous accrochez à tous ces bâtons. Et là, on vous dit, mais tu vas pas lâcher, oui. Les bâtons, tous ces bâtons, c'est quoi? C'est je veux trop en faire. Je veux prendre des responsabilités sur le dos qui ne sont pas les miennes. Je veux faire à la place des autres. Je me donne plein de choses à faire aussi pour éviter d'aller à l'essentiel. Je me charge de 10 bâtons pour éviter de prendre celui qui m'attire le plus et qui m'anime le plus, mais qui représente un sacré challenge pour moi et qui me fout la chocotte. Donc, c'est plus facile de me dire ah ben oui, mais tu comprends, par exemple, me mettre à mon compte, j'ai très envie de me mettre à mon compte pour exercer mon activité de thérapeute ou de coiffeur ou peu importe, mais ça me fout tellement les jetons que j'ai oui, mais tu comprends, tant que j'ai pas terminé mes cartes de visite, tant que j'ai pas fait mon site internet, puis tant que j'ai pas non plus réparé ma gouttière, et puis tant que j'ai pas fait mon ménage, et puis tant que j'ai pas aidé la voisine à déménager, et puis tant que j'ai pas fait ceci, puis tant que j'ai pas fait cela, c'est pas possible pour moi de saisir cette chance, d'amorcer ce virage, de passer ce cap. En fait, vous vous alourdissez, vous en mettez des caisses et des caisses sur les épaules parce que vous avez peur. Parce que vous avez peur de ne pas y arriver, parce que vous avez peur de manquer, parce que vous avez peur de ne pas être aimé, vous avez peur d'être quitté, vous avez peur d'être
Ça, c'est la peur de manquer que vous avez dans les poches, qui traîne encore. La bonne nouvelle, c'est à entreprendre de nouveau, c'est justement mets-toi au clair émotionnellement avec cette corde sensible en toi qui t'a amené sur ces terrains-là. J'avais tellement peur de manquer que je me suis mis à bosser pour essayer d'amasser un maximum d'argent dans la matière. Est-ce que ça a fait mon bonheur? Non. Est-ce que j'ai travaillé dans quelque chose qui m'apportait du plaisir? Non. Du coup, j'ai une opportunité de faire quelque chose qui me plaît vraiment. Mais ça vient titiller ma corde sensible de est-ce que je vais avoir assez d'argent? Est-ce que je vais pas lâcher la proie pour l'ombre? Parce que là, jusqu'à présent, oui, je fais un boulot qui m'éclate pas forcément, mais ça paye bien. Et là, on vous dit, mais observe, écoute, accueille les insécurités, mais n'en fais pas des vérités et ne te mets pas une pression de dingue là-dessus, ou ne projette pas une pression de dingue sur les autres avec ça, ne reçois pas la pression des autres sur toi. Si de toute façon la pression des autres vous atteint et qu'elle vous fait mal, c'est parce qu'elle existe en phénomène de miroir en vous. Donc là on vous dit mais lâche tout ça, lâche toutes ces responsabilités, lâche tout ce poids que tu mets sur tes épaules. Qu'est-ce que vous êtes en train de trimballer qui vous appartient pas? Ça appartient à l'environnement, ça appartient au transgénérationnel, ça appartient au karmique, mais ça vous appartient pas. Ici et maintenant, il est temps de lâcher. Il est temps aussi de prendre soin de vous. Avec la reine de denier. La reine de denier, c'est la bonne maman du tarot. C'est celle qui s'occupe de son environnement, qui prend soin de son environnement. Mais elle sait que si ses batteries sont vides, si ses ressources sont vides, elle n'a rien à donner, elle n'a rien à offrir. Donc charité bien ordonnée commence par moi-même. Alors au lieu de m'en mettre plein le dos et de me fatiguer, je prends soin de moi à travers une meilleure alimentation, le sommeil, le sport, et puis comment j'organise mon quotidien. Qu'est-ce que je fais dans tous ces bâtons, dans toutes ces activités, dans toutes ces responsabilités que je prends? Combien il y en a qui me nourrissent vraiment, qui sont pour moi, qui sont saines et qui me font vraiment du bien? Là, il y a un tri à opérer. J'ai envie de vivre plus sainement, je mange que des cochonneries. Il y a peut-être un bâton à lâcher. Je bois peut-être un peu trop, je fume un peu trop. Après, je dis un peu trop parce que faut pas non plus tomber dans tout l'un ou tout l'autre. Il faut absolument que ça aussi, ça peut être des bâtons qu'on se met sur les deux, des injonctions. Il faut absolument que j'arrête de boire, que j'arrête de fumer, que j'arrête ceci ou que je fasse 3 heures de sport dans la semaine. Ça peut être autant de bâtons et d'épées qu'on s'inflige sous couvert de prendre soin de soi. Il vaut mieux cibler la voie du milieu. Est-ce que je fume? Est-ce que je peux un peu moins fumer? Je bois? Est-ce que je peux un peu moins boire? Je ne fais pas de sport? Est-ce que je peux faire un peu plus d'activité physique? Tout en restant dans quelque chose qui m'éclate. J'ai pas envie d'aller dans une salle de sport, je ne vais pas dans une salle de sport. J'aime bien marcher dans la nature, allons-y pour une balade de temps en temps. Ça sera toujours mieux que rien. Donc il y a quelque chose là à assouplir aussi, à pas passer, à pas être dans un côté jusqu'au boutiste où soit je fais rien parce que je suis tétanisée à l'idée de franchir un cap, soit j'en fais des caisses et des caisses et des caisses. C'est une façon d'enterrer le problème aussi, en mettant des caisses et des caisses par-dessus. Donc on vous invite à lâcher cette façon de faire. À commencer par prendre soin de vous et à être dans un meilleur équilibre aussi pour prendre soin de vous et pour prendre soin de l'entourage et de l'environnement aussi. Là, il y a un tel effet miroir avec quelqu'un, au lieu de vous occuper des affaires de l'autre, occupez-vous de vos affaires. Et du coup, en vous occupant mieux de vous, vous pourrez mieux partager avec l'autre personne.
plutôt que d'attendre que l'autre fasse à votre façon et même d'essayer de faire à sa place pour que ça rentre dans vos cases, ça, de ce côté-là, de ce point de vue-là, ça ne marche pas. À entreprendre de nouveau, roi de coupe et 5 de denier. Le roi de coupe, il est tout en accueil, tout en bienveillance, c'est une énergie assez similaire du pape. Accueillez les parts de vous qui sont dans cette insécurité, dans cette peur de manquer, dans cette peur de ne pas y arriver, dans cette peur de manquer d'argent, de manquer de compétences, de manquer d'expérience, cette peur d'être jugé, critiqué, cette peur de ne pas être aimé, cette peur d'être largué, cette peur de ne pas être à la hauteur. Accueillez tout ça. Et le 5 de denier est une carte qui vous dit, tu te sens en manque, tu te sens dans le besoin, tu te sens tout miséreux dans ton coin, demande et tu recevras. Mais c'est pas en restant dans ton coin que que les autres vont deviner tes besoins. Donc là, il s'agit aussi d'exprimer les choses plutôt que de rester dans cette énergie de repli sur soi. Et puis d'être davantage focalisé sur le bonheur, sur la sensibilité, sur la joie, sur l'harmonie intérieure, sur la paix du cœur, plutôt que de chercher à être dans une sécurité plus matérielle. On ne vous dit pas de lâcher le matériel, on vous dit que à travers le matériel, disons que le matériel ne fait pas tout. Et à travers le matériel, il s'agit de qui vous êtes, de comment vous vivez votre vie, de comment vous vivez votre couple, de comment vous vivez ce partenariat, de comment vous allez créer ce couple, créer ce partenariat, cette harmonie aussi peut-être en vous. Et c'est pas que à travers des choses extérieures, ça passe d'abord par cet alignement dans le cœur. Pour faire des projets d'avenir, le meilleur moyen, c'est d'être dans cette sérénité intérieure. Je suis bien aligné, je suis bien ancré, je suis posé, je suis tranquille. Là, j'ai de la maturité émotionnelle. Et là, ça me permet de voir loin et de me sentir comme je me sens posé, stable, confiant, bienveillant dans mon cœur, je peux le distribuer et du coup ça m'apporte une forme d'abondance que je ne vais pas aller chercher à l'extérieur dans le matériel et je me sens abondant intérieurement, donc du coup ça vient colmater les brèches, les fuites de l'énergie de manque. J'espère que j'ai été claire dans mes explications. J'ai l'impression de vous avoir livré ça d'une façon un peu, un peu embrouillée. J'espère que vous avez compris l'idée. Il y a possiblement aussi quelqu'un autour de vous qui vous apporte cette sérénité, cette stabilité et qui vous aide à sortir de cette énergie-là. En résultat, fin du mois, la tour et le 4 de denier. Il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose aussi, il y a un déclic, il y a une compréhension, il y a une remise en question profonde pour certains d'entre vous. On remet profondément en question les façons qu'on a eues de s'enfermer dans une forme de rigidité et de s'enfermer dans du... Vous voyez comme cet homme, il est agrippé, regardez ses doigts, il est agrippé à ses possessions. Et puis le regard méfiant, non, tu vas pas, tout changement, le fait de s'approcher de moi, ou tout changement implique que je veux pas perdre, et puis on va peut-être venir me voler, me déstabiliser, alors m'atteindre dans mes possessions matérielles, on va peut-être venir m'atteindre aussi dans mes valeurs. La valeur que je m'accorde à moi, que j'accorde aux gens, que j'accorde aux choses. Là, il y a quelque chose qui bouge. Les lignes bougent. Alors, le 4 de denier,
C'est une carte qui vous est chère, le 4 de denier, parce que les taureaux, vous aimez la stabilité, vous aimez quand les choses, elles sont bien posées, elles sont sécures, vous aimez aussi... vous aimez la bonne chair, vous aimez vous sentir en sécurité matériellement, donc ça fait partie de vous, c'est ok. Maintenant, c'est de voir où est la limite, où on est dans le trop, et dans cette agrippation, on génère de l'enfermement, on génère de la lourdeur, et on s'éloigne du bonheur. On va on se crispe et on génère de la crise en soi, dans le couple, dans le partenariat, avec l'autre. En fait, c'est pas ce qu'on veut. Parce que là, pour le coup, ça nous retombe sur le coin du nez. Et quand on aspire à de la sécurité et à de la stabilité, cette crispation et cette pression, ça ne nous fait absolument pas nous sentir stables, sécures et sereins. Donc en voulant préserver certaines choses, on génère soi-même ce trop-plein qui fait qu'on va se sentir pas bien. Là, il y a sans doute une prise de conscience pour certaines d'entre vous de ce mécanisme-là, et on fait s'écrouler ce mécanisme-là. Pour d'autres, c'est le changement. Vous passez de quoi à quoi, j'en sais rien, mais il y a, une fois encore, si vous voulez partager, ça sera chouette de vous lire. Merci d'avance. Vous en finissez avec quelque chose et vous amorcez de la nouveauté. Au passage, vous avez quand même 2 as dans un tirage. Un as, c'est toujours une chance. 2 as, c'est 2 fois plus de chance. Vous les avez en plus dans des superpositions. Dans la position de la force qui vous soutient, vous en avez un. Dans la position de ce qu'on vous invite à continuer, vous avez le deuxième. Et pour finir, l'as de denier, c'est le plus concret des 4 as. Donc c'est comme un trèfle à 4 feuilles, c'est véritablement, c'est pas du pipeau, c'est pas juste, je vous le disais, juste une envie, une idée comme ça. C'est réel, il y a une réelle opportunité à créer, à recevoir, à faire germer, selon où vous en êtes. Mais c'est réel. Donc en fin de mois, il y a quand même un passage à la nouveauté, tout ce qui tenait plus debout, tout ce qui était fatigant, enfermant, trop petit, trop serré, trop crispé, ça se relâche. Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que c'est par la force des choses, c'est-à-dire la vie ou l'autre personne qui, par ses paroles, par ses actes, par simplement qui elle est, vous renvoie avec perte et fracas ce changement, et du coup par la force des choses, il y a quelque chose qui vous avez essayé de maintenir et de vous accrocher à quelque chose qui de toute façon devait s'arrêter, et bien ça s'arrête. Quand on accompagne le changement avec la tour, on le vit très bien, et c'est le verre à moitié plein, et c'est du coup une opportunité, c'est enfin un bol d'air, génial, j'ai plus d'espace, j'ai des opportunités, c'est cool. Quand on veut résister au changement, quand on veut résister à la tour, évidemment, c'est moins bien vécu. Donc, plus vous allez vous crisper, plus vous allez être dans des énergies comme ça, où ça va encore vous sembler compliqué et lourd. Plus vous allez accompagner le changement en vous disant « Ouais, génial, je prends plus soin de moi, je me donne cette opportunité, je me donne cette chance, je vais partager cette chance, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui me permet de mieux me voir, de mieux me comprendre, de peut-être aussi faire le chemin ensemble, donc à deux, on est plus fort. » Si vous le prenez sous cet angle-là, ça sera plus facile. Après, c'est entre vos mains. Ok. Un dernier petit truc, s'il y a du changement, et notamment du changement par rapport à un travail, du changement matériel, etc., qui vous insécurise, le 4 de denier montre que vous êtes par ailleurs prudent. Vous ne faites pas n'importe quoi avec l'argent, avec la matière, etc. Il ne s'agit pas de rester complètement crispé à son petit 4 là, c'est ma façon, c'est mon cadre, c'est ma structure, je ne veux pas en bouger, mais de m'appuyer sur effectivement j'ai un cadre, j'ai une structure, le minimum vital dans mes fondations, ça j'y suis attaché, et effectivement je m'appuie là-dessus
pour accueillir le changement. Il ne s'agit pas non plus de tout envoyer bouler. Il s'agit de laisser partir, de laisser s'effriter ce qui ne vous sert plus. Et en gardant les fondations qui vous servent, de bâtir la suite. Le chapitre suivant. Ok ? Allez, en conseil, je transforme mes critiques en gratitude et je sais que ce que j'imagine de la situation n'est pas forcément vrai. Ça, c'est le 10 d'épée aussi, où je me raconte plein de trucs. Je transforme mes critiques en gratitude. Intérieurement, je peux me dire, je te remercie de la colère que tu fais naître en moi, elle m'apprend à comprendre. Le phénomène miroir, là. Alors là, on vous parle de colère, ça peut être de la colère, mais ça peut être autre chose. Je sais que ce que j'imagine de la situation n'est pas forcément vrai. J'apprends à me questionner et me dire, peut-être qu'il a fait ceci pour une raison, mais peut-être qu'il a fait cela pour une autre raison qui m'échappe. J'accepte de ne pas tout savoir. Je peux imaginer des raisons, tout en sachant que ce n'est que mon imagination. Donc de ne pas rester accroché à l'idée que je m'en suis fait des représentations, des plans, et c'est comme ça, et c'est pas autrement. Lâchez, il peut y avoir un côté un petit peu raide là. Sachez que ce que vous imaginez, c'est juste votre imagination et c'est pas forcément la réalité. Voilà ce que j'avais pour vous, les taureaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois d'octobre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.